Et enfin, je suis sur YouTube. Ça fait très longtemps. Depuis plus de 7 mois. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre fin à ce cycle. J'ai décidé de ne plus dire demain je le ferai. Je tournerai ma première vidéo la semaine prochaine. Mais j'ai dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je lance ma première vidéo. Si vous êtes entrepreneur, commerçant ou vous êtes simplement ambitieux, vous vous reconnaîtrez sûrement à cet exemple. Car devinez quoi? Nous sommes tous passés par là. Ce moment où vous êtes sûr qu'il faut agir, ce moment où vous êtes sûr, vous savez en vous qu'il faut passer à l'action, mais vous restez paralysé par la peur, par l'angoisse, par la peur du regard des autres, par la peur des critiques, par l'auto-limitation, car vous vous dites, je n'ai pas les habits nécessaires pour créer du contenu, et si je ne suis pas assez beau pour créer du contenu, je n'ai pas les outils nécessaires pour créer du contenu. En soi, ce sont mes excuses à moi, mais il y a plusieurs d'entre vous aussi ont les mêmes excuses. Et qu'est-ce que j'ai fait depuis mai à décembre? Rien de rien. Je n'ai même pas tourné une vidéo après dire que j'ai peur de la publier ou de la mettre en ligne. Non, je n'ai même pas tourné une seule vidéo. Je cherchais toujours des excuses. Je n'ai pas le bon éclairage. Je dois acheter un ring light. C'est pourquoi je ne crée pas du contenu. J'ai acheté mon ring light, ça fait presque 3 mois. Je n'ai même pas posté une seule vidéo. Je me suis retourné sur la question du micro. Pour avoir une bonne vidéo, il faut un bon son. Je n'ai pas payé de micro et je me disais, il fallait. J'avais besoin de temps avant de commencer. J'avais besoin de ceci et cela. Mais je me lance comme ça, avec la main du bord, avec ce que j'ai. Par exemple, un jour, je me suis assis et je me suis dit, je dois créer cette vidéo. J'ai pris mon ring light, j'ai placé mon téléphone, j'ai vu le cadrage, je me suis assis devant la caméra pendant presque 2 heures de temps, sans lancer ne serait-ce qu'une seule seconde de vidéo, car je me disais, non, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je me sens trop fatigué pour lancer une vidéo. Aujourd'hui, oh, qu'il fait chaud, j'ai chaud. Je ne peux pas tourner une vidéo comme ça. C'était juste des excuses pour masquer ma peur, pour masquer mes craintes. Chaque excuse que je plaçais, chaque excuse que je trouvais, chaque argument que je prenais pour justifier mon non-passage à l'action, c'était en fait un jour de plus où je laissais passer mon potentiel, mon ambition, ma détermination et je laissais surtout passer peut-être ma chance de réussir. En 7 mois, je dis bien 7 longs mois, presque 1 an, je n'ai rien eu comme résultat concret de la procrastination parce que je n'ai rien osé et sans avoir osé, on n'a pas de résultat. Si tu ne passes pas à l'action, tu n'auras aucun résultat. Tu peux être le fils de Dieu, tu ne passes pas à l'action, tu n'auras pas de résultat. Et donc j'ai gaspillé 7 mois à procrastiner parce que j'avais peur de ce que les gens penseront de moi. Même si chaque fois que je vais sur YouTube ou sur TikTok, je tombe toujours sur la vidéo de William Angora et de Godwin Sola qui disent crée du contenu. Surtout William Angora. Chaque fois que je tombe sur une vidéo de lui, la vidéo dit tu vas où comme ça? Tu as mis tes écouteurs et puis tu as écouté les bérets dans le groupe. C'est comme s'il me surveillait. Chaque fois je lis un commentaire, oui je vais commencer, oui je vais faire ci, oui je vais tourner ma première vidéo, oui merci beaucoup, j'avais besoin de ces conseils. J'ai eu les conseils, mais rien. Je n'ai rien tourné du tout. Mais aujourd'hui, je me tiens devant vous et je passe enfin à l'action. Si vous vous reconnaissez à mon cas, peut-être vous, ce n'est pas créer du contenu, ce n'est pas lancer une chaîne YouTube ou créer du contenu organique sur TikTok, Instagram. Vous avez un projet, vous avez quelque chose que vous savez qu'il est nécessaire de faire, mais vous êtes paralysé, vous êtes bloqué par cette énergie négative qui vous retient, ces chaînes qui vous retiennent de ne pas avancer. Sachez que c'est normal. La peur est une réaction totalement naturelle de notre corps. Par exemple, la peur est l'un des moyens qui a permis aux êtres humains de survivre. Par exemple, si nos aïeux, les hommes de Cro-Magnon, n'avaient pas eu peur du vide, ils seraient tombés dedans, ils seraient morts, nous on ne serait pas ici aujourd'hui. S'ils n'avaient pas eu peur d'un serpent, ils auraient essayé de s'amuser avec un serpent, ils se seraient fait mordre et ils allaient mourir, on ne serait pas là aujourd'hui. Certaines peurs nous semblent justifiées et rationnelles, c'est vrai, parce qu'elles le sont, mais il y a certaines peurs qui détruisent littéralement notre vie. Imaginez-vous à 90 ans, sur votre lit de mort, repensant à toute votre vie. Et vous vous dites, ah si je savais, si seulement, je pouvais retourner en arrière, avoir 18, 19, 20 ans.
si je savais, j'aurais fait ci, ça et ça. Mais aujourd'hui, nous avons cet âge et nous n'en faisons rien. Et vraiment, ça fait pitié. Aujourd'hui, on peut dire que je suis à un tournant. Je me suis enfin lancé. On dit, le plus dur, c'est le premier pas. Après, les autres suivront. Aujourd'hui, je pose le premier pas et les autres suivront aussi. L'attente de la perfection, avoir le meilleur éclairage, avoir le meilleur micro, avoir la plus belle tête au monde, avoir le plus beau front au monde, la plus belle chevelure, avoir les barbes et autres. L'attente de cette perfection imaginaire et non fondée était un piège dans lequel j'acceptais volontiers de tomber malgré la conscience que j'ai que ce sont juste des excuses qui me retiennent de créer mon contenu. Comment ai-je fait pour pouvoir me lancer? Je me suis dit, chaque fois que je détecte que je suis en train de me raconter une excuse, je réponds par une action qui y est contraire. Je suis en train de lire le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Chaque fois que je me dis, ah, je suis fatigué, je m'ennuie, je prends mon téléphone pour scroller. Je réponds plutôt par, je prends le livre et je lis 10 minutes. Et c'est comme ça que je me débarrasse peu à peu. Je n'en ai pas fini, mais je me débarrasse peu à peu de ma procrastination. Je fixe des heures où mon alarme, mon téléphone sonne et il y a un message qui s'écrit lecture ou travail ménager ou tout ce que j'ai à faire. J'ai une alarme et ça m'aide à me rappeler des tâches car souvent c'est peut-être parce qu'on oublie. Notre cerveau fait semblant d'oublier et on oublie vraiment de faire ce qu'on a vraiment à faire. Je mesure chaque action, chaque résultat, chaque action posée pour garder l'œil sur ce que je fais si c'est vraiment important et pour garder le sens de la responsabilité. Devinez quoi, vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous n'avez ni besoin d'avoir tout ce qu'il vous faut pour commencer, vous n'avez pas besoin d'être tout ce que vous pensez être obligé d'être avant de vous lancer. Lancez-vous, même petit, même avec le peu que vous avez, avec les moyens du bord, et améliorez-vous en chemin. MrBeast, meilleur youtubeur et le plus gros influenceur de la terre, disait que tes 200 premières vidéos peut-être ne feront pas de vues, mais c'est la persévérance qui fera que tu n'abandonneras pas et que tu perceras. Donc, au lieu d'avoir peur que ta première vidéo ne fasse que 2 vues, tourne-la, publie-la et oublie que tu as publié une vidéo. Si ça perce, tant mieux. Si ça ne perce pas, continue par créer du contenu et ça ira. Et en conclusion, oui, j'ai perdu 7 mois. J'ai gaspillé 7 mois de ma vie, sachant que je dois faire ci, mais que je ne le faisais jamais. Pensant que je n'étais pas assez beau pour créer une vidéo. Pensant que je n'avais pas les habits nécessaires pour créer une vidéo. Je n'avais pas le décor nécessaire pour faire une vidéo et poster. Pensant que j'avais besoin du meilleur éclairage au monde pour poster une vidéo. Pensant tout ce que je trouvais, tout ce que ma tête trouvait rationnel et assez convaincant pour me convaincre de ne rien créer et de publier. Je prends cela comme une victoire. Je prends cela comme un pas en arrière. Un échec certes, un pas en arrière certes, mais pour pouvoir prendre de l'élan, pour mieux sauter. Et aujourd'hui, je suis à un tournant et je sais que je ne m'arrêterai pas de sitôt. Les obstacles, il y en aura et il y en a toujours. Mais l'objectif, c'est de ne jamais abandonner. Si vous aussi vous voulez, arrêtez de procrastiner. Arrêtez de vous trouver des excuses. Avoir du contenu motivant, business, mindset, travailler constamment. Avoir une motivation de plus pour avancer vers vos objectifs, vers votre progrès. Abonnez-vous à cette chaîne et commentez. Je commence pour manifester votre désir en action. Et sachez que le succès ne vient pas aux hésitants, mais à ceux qui passent vraiment et réellement à l'action, même quand tout semble contre eux. Merci, c'était Joël et à bientôt.